le stick, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, ne m'en voulez pas si ma voix est un petit peu ric-rac. Je suis tombée légèrement malade et ça c'est cool, franchement ça fait super plaisir. Hein. Tu vas juste te promener, enfin du moins déposer un buffet en t-shirt pendant 5 minutes, et ben, tu tombes malade le week-end, ça c'est génial. Bref, on se retrouve pour un retour de course Lidl et ça faisait vraiment très longtemps. Donc là, ici, ce retour de course-ci, c'est vraiment pour tenir grand maximum 2 semaines. Il n'y a absolument rien au niveau chocolat, au niveau charcuterie, crèmerie, il n'y a absolument rien de tout ça. Je voulais vraiment faire un gros plat de légumes et pour ça, je m'étais fixé un montant maximum de 50 €. En sachant que là, cette fois-ci, je n'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec mon petit fichier pour calculer toutes mes courses, prendre ma calculette. Non, je n'avais absolument pas envie. Honnêtement, quand j'y suis allée, j'étais déjà un petit peu déprimée voilà, du week-end. Et j'avais pas la force, franchement, de calculer. Donc, j'avais pris mes 50 € et par sécurité, j'avais mis 20 € dans mon sac si vraiment j'aurais dépassé. Le but était de ne pas dépasser, justement. Donc là, ici, c'est vraiment tout ce qui est fruits et légumes et deux petites choses pour la petite, parce que voilà, malgré tout, je n'oublie pas. Et je sais que ces deux choses-là, elle l'adore. Alors, en vitesse, une petite aparté par rapport avec Lidl et les courses qui sont présentes ici. J'ai fait une comparaison avec le magasin Carrefour. En prenant les mêmes quantités et en prenant les sous-marques de chez Carrefour, eh bien, comment vous dire que par rapport avec ce que j'ai là, la moitié des articles, parce que tout n'était absolument pas possible, disponible plutôt au niveau du Carrefour, eh bien, je dépassais déjà mon budget de plus de 20 € alors que je n'avais même pas trouvé la totalité des légumes. C'est pour vous dire. Donc, il est vrai que Lidl, j'adore par rapport aux légumes et aux fruits frais et surgelés, mais ici, c'est vrai que la plupart du temps, c'est au niveau frais. Colruyt aussi, mais un petit peu moins. J'ai eu deux, trois petits soucis au niveau des légumes frais. Donc, je me suis dit, on va retenter le Lidl et ça faisait déjà tellement longtemps que je n'avais plus été. Donc, je pense que les retours de course Lidl vont refaire plutôt leur apparition sur la chaîne. Donc là, c'est parti. Je vous dirai le montant total juste à la fin. Bien évidemment, à mon habitude, je vous placerai les prix. Voilà, ça commence encore une fois à être compliqué. Je vous mettrai tous les prix juste ici. À la fin, je vous placerai le montant total ainsi que le ticket de caisse. Comme ça, je ne vous cacherai rien. Donc, c'est parti. Alors, ça n'a rien à voir avec là. Ici, je suis une très grande fan de chou rouge et en fait ici à la maison on adore la potée au chou rouge. Donc un gros chou rouge, hyper content. Donc ça je vais le cuisiner dans pas longtemps pour justement éviter de ne pas le perdre. Hop, pour éviter de ne pas le perdre. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Mais bon. Ensuite, ici on a un butternut. Un petit, il y avait vraiment des tout gros, mais vraiment gros. Et je me suis dit, vu le poids, je ne me suis même pas amusée à le peser pour voir le prix, voilà, bref. Donc j'ai pris un butternut. Et ça c'est pareil, vous le savez, soit ça va aller au niveau des légumes grillés au four ou alors pour une soupe, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai combien? 1 kg de tomates charnues. Donc, il y en a 6 à l'intérieur. Je pense que maintenant, c'est la même chose, vous le savez. Les tomates, c'est soit pour les salades, soit pour mes sauces tomates maison. Donc, voilà pour les tomates. Ensuite, là, c'est bien, j'ai pu faire un petit peu de place. Ça, c'est cool. Ensuite, celui-ci, je vais me dépêcher de le nettoyer parce que je ne vous ai pas filmé le retour de course le jour même. Voilà, on a été le samedi entre 11h30 et midi. Et je vous le filme seulement le dimanche. Et il est pas loin de 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Donc tout est resté sur la table de la salle à manger. Il était vraiment grand temps que je vous filme ce retour de course pour que je puisse tout ranger. Alors ici, un céleri vert, donc un seul. C'est largement assez. Celui-ci, je découpe toutes les feuilles, soit je les laisse entières ou en petits morceaux et je les passe dans un sachet de congélation. Et alors, je nettoie toutes les branches du céleri, je les coupe en petits morceaux et ça me sert soit pour des blanquettes, soit pour un bouillon de légumes. Franchement, je l'utilise dans presque tout, donc ça, je suis contente.
il y avait pas mal de produits version XXL, je vais dire ça comme ça, donc hyper contente là aussi parce que là j'ai un filet de 3 kg de poireaux. Voilà, voilà, donc là il y a une grosse partie qui va aller directement dans le congélateur. Vous le savez, le verre, je le garde pour faire des soupes. Et ensuite, c'est soit des poireaux à la crème. Je fais vraiment des poireaux presque dans tout. On se comprend quand je dis tout, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite, j'en ai profité pour en reprendre un parce qu'il était vraiment très beau. Donc là, je vais me dépêcher après d'aller le mettre avec ses petits copains dans son bac d'eau. Un basilic bio, comme ceci. Et honnêtement, il est vraiment magnifique. Il sent tellement bon. J'adore, ça sent super bon. D'ailleurs, je vous mettrai sûrement une recette dans les prochaines vidéos. Une recette toute bête. Mais quand je vous dis toute bête, c'est vraiment toute bête. Un perlagot de crème liquide, une petite boîte de concentré de tomate, quelques feuilles de basilic, du parmesan, et c'est tout. Vous faites tout chauffer et vous tapez ça sur des pâtes, ce que vous voulez. C'est juste super bon et honnêtement, ça coûte pas cher. Donc ici, à chaque fois qu'on a la flemme le soir et qu'on se dit oh, on a faim, bah, je tape ça en fait. Un petit berlagot, mon truc, tic tac tac tac, hop, on mélange le tout. C'est juste super bon. Donc je pense vous faire cette recette dans une vidéo spéciale repas petit budget. Ensuite, là ici, nous avons deux aubergines, si je dis pas de bêtises, oui, deux aubergines, donc comme ceci. Voilà, elles sont pas trop abîmées, honnêtement. D'habitude, c'est vrai que les aubergines au Lidl, bah, les gens ils prennent, ils retapent, il y a des coups dessus. Et là, pas du tout. Franchement, elles sont vraiment super belles. Pareil, soit en légumes grillés, ou alors ça partira pour une moussaka, ou alors ça ira pour une ratatouille. Ce sera encore à voir. Ici, on a deux courgettes. C'est la même chose. Je pense que maintenant, vous le savez. Soit ça va partir dans les légumes grillés, dans une petite ratatouille. Donc voilà pour ceci. Alors, on va prendre ce qui est là plus loin pour aller avec le chou rouge et pour aller bien évidemment avec des gâteaux et des desserts. J'ai pris un sachet de combien? De 2 kg de pommes à manger. Donc hop, celle-ci et celle-ci du Lidl, elles sont vraiment super bonnes également. Alors, on va continuer toujours dans les légumes. De toute façon, c'est comme je vous l'ai dit, il n'y a que ça. Les deux seules choses qui ne sont pas fruits et légumes, c'est pour Victoria. Et honnêtement, hyper contente. Là, nous avons 2 fois 500 g de chicon, donc des endives pour mes abonnés français. Hop, comme ceci. 2 paquets. Crus, cuits, braisés. Ça passe sans aucun problème et c'est super bon. Alors, là ici, j'ai un chou chinois comme ceci. Franchement, il est énorme. D'habitude, j'ai l'impression qu'ils sont plus petits. Les autres fois, quand je les ai vus, c'était vraiment plus petit. Mais là, il est vraiment énorme. Ça, c'est encore à voir parce que j'hésite entre 3 recettes que je n'ai jamais testées de toute façon. Mais c'est encore à voir et bien évidemment, vous aurez tout ça dans une vidéo. Alors, les bruits de plastique, tu connais, ça avait manqué, je pense. Là, nous avons 2 fois 1 kg de carottes. Des carottes, pas des carottes douces. Voilà. Hop. Là, ici, 500 g d'haricots verts. Hop. Potée liégeoise, tu connais. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça va partir pour ça. Alors, mon amour pour ça quand il commence à être dans les novembre, décembre, j'adore manger ça. Et alors, pour ne pas dire de bêtises, je pense que c'est des châtaignes. C'est pas en français. Je crois, attendez, des châtaignes. Et là, c'est un filet de 500 g. Et ça, qu'est-ce que j'adore. Je suis une très grande fan et moi ça je l'ai cuit au four. Au four ou alors si vraiment j'ai la patience, je fais vraiment un style de petit feu, style barbecue à l'extérieur bien évidemment. Et je vois pas pourquoi préciser cette connerie là, mais bon,
que les gens se diraient, elle va faire un feu chez elle à l'intérieur? Non. Style barbecue, donc à l'extérieur. Voilà. Et alors, je les cuis dessus. Un dans l'autre, c'est super bon. Honnêtement. Alors, là, nous avons combien? 1 kg, je ne sais plus. Oui, 1 kg de pommes de terre grenaille à chair ferme. Ceux-là, ça va vraiment partir soit pour des pommes de terre rissolées ou alors pour mes légumes grillés au four. Ensuite, là, nous avons un filet de 1 kg de pommes de terre rouges, comme ceci. Ça, c'est mes chouchoutes, celles-là. J'adore. Je reviens, c'est un petit peu trop loin. Hop. Hop. Attends que j'y suis, je vais ramener le reste. Alors, ici, 2 barquettes de 250 g de tomates cerises extra douces, donc comme ceci. Les tomates cerises, la plupart du temps, c'est soit pour les salades italiennes de Michel ou alors pour rajouter justement dans la fameuse recette petit budget que je vous ai expliqué avec le basilic, si vraiment on a envie d'avoir un petit peu plus de mâche dans la sauce en fait. Et c'est pareil, c'est vraiment super super bon. Alors, toujours dans leur promo, je vais dire ça comme ça, donc le format XXL, là c'était un lot de 6 poivrons. Hop, comme ceci. Donc ceux-là, bien évidemment, une partie va aller au congélateur. Je vais garder sûrement les 2 rouges ou alors un rouge et un jaune pour faire des poivrons farcis. Et alors, je vais garder une autre partie pour faire ma sauce provençale avec des poivrons frais. Je pense que ça va changer un petit peu que de mettre des légumes surgelés. Il n'y a pas énormément de différence, mais c'est vrai que de temps en temps, si j'ai la chance, entre guillemets, d'aller chercher des légumes frais, eh bien, je préfère cuisiner les légumes frais. Alors, ensuite, pour partir dans les fruits, là, ici, un petit filet de 3 citrons. Ça, je pense que je vous apprends absolument rien. C'est pour le fameux gâteau au citron. Là, ici, une barquette de combien? De 500 g de raisins blancs sans pépins, comme ceci. À voir s'ils sont bons. Vous savez quoi, je vais goûter directement avec vous pendant la vidéo. À voir s'ils sont bons, s'ils sont pas sûrs. Ça passe. Ça passe, il y a quand même un arrière-goût un tout petit peu sûr. Mais sinon, le raisin en lui-même, ils font vraiment en bouche, il est très légèrement sucré. Moi, je l'aime bien comme ça. Maintenant, à voir si on aime bien. Mais moi, je les adore. Ils sont vraiment super bons. Donc, à voir si les autres dans le fond sont tous aussi bons aussi. Mais honnêtement, hyper, hyper bons. Là, on arrive à la fin de ce retour de course. Voilà. Il reste que les 2 articles pour Victoria et puis on aura terminé. Alors, je lui avais dit malgré tout de tenir, de ne pas toucher à un des 2 articles. Elle a tenu jusqu'à aujourd'hui matin et après elle a craqué, ce qui est un petit peu normal. Donc, c'est les mini packs, les 8 mini packs de céréales quoi, du Lidl. Donc, les toutes petites comme ceci. Voilà, voilà. Quand elle les a vues, elle était hyper contente et elle ne les aime que là. Au Carrefour, sinon, c'est vraiment les marques Coco Pops, Miel Pops. Voilà, c'est super, super cher. Mais ceux-là, elle les adore. Et pour terminer, dans le rayon chocolat Saint-Nicolas. C'est parce que j'avais pas pris plus, sinon j'aurais explosé le budget quand j'ai vu tous les chocolats qu'il y avait. Et en plus, ils ont commencé à sortir la marque de luxe. Il y avait une pâte de pistache. Il y avait ça, il y avait les maspas, il y avait tout ce que j'aime. Mais je me suis dit non. Mais malgré tout, j'ai pris pour la petite, étant donné, enfin la petite Victoria, parce que souvent on me dit elle a quel âge? Je dis toujours la petite, elle a 12 ans. Mais pour moi, c'est toujours la petite.
C'était vraiment un big pack de 1 kg sac. Waouh, j'avais même pas fait attention, je crois que c'était 1 kg. Non, pas du tout. Un big pack de 1,5 kg de knick-knack. Voilà. Je vous mens pas. 1 kg sac. Quand elle a vu le paquet, déjà je lui dis, oh, maman, t'as pris des knick-knack. Ouais, un petit paquet. Je lui montre le paquet. Elle fait, oh la vache. Donc voilà pour notre princesse. Donc, vous l'avez vu, je vous ai mis tous les prix juste là. Je vous place le montant total juste ici également. Et alors, je vais me décaler et je vous mets la photo du ticket de caisse avec tous les articles et le montant total pour bien vous montrer que malgré tout, en prenant des légumes frais, des fruits frais entre guillemets, et bien avec 50 €, on peut malgré tout s'en sortir et je suis vraiment hyper contente. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai comparé avec le Carrefour. Donc au Carrefour, j'ai seulement pu trouver les haricots, les poivrons, les tomates cerises, les tomates charnues, les carottes, citrons, les pommes, les chicons, les poireaux et le basilic. Et je pense que c'était tout. Et les haricots verts. Et rien qu'avec ça, j'étais déjà à 56 €. Voilà, j'avais déjà dépassé largement mon budget, donc il manquait les châtaignes, il manquait 2-3 choses, les articles pour la petite, il manquait les courgettes, il manquait les aubergines. Donc Carrefour, oui, c'est bien, mais vraiment pour tout ce qui est sous-marque de conserve, sous-marque de pâtes, bref, mais sinon pour tout ce qui est au niveau prix des fruits et légumes et au niveau de qualité, de meilleure qualité, pour moi, ça restera toujours le Lidl. Pourtant, vous le savez, je suis une très grande amoureuse du magasin Colruyt. J'adore, loin de là, j'adore. Mais pour tout ce qui est vraiment de tenir sur la longueur de temps, on va dire ça comme ça, de tenir sur le temps pour la conservation des légumes et des fruits, c'est Lidl qui reste vraiment mon préféré. Et encore une fois, ça me l'a prouvé samedi en me disant, waouh, 50 €, j'avais vraiment un petit peu peur en passant à la caisse que je voyais les prix qui augmentaient, enfin du moins le montant qui augmentait. Et presque 46 € avec ce qu'il y a là. Moi, en tout cas, je suis vraiment hyper contente. Donc, dites-moi tout en commentaire si vous trouvez que ça passe ou non. Maintenant, je vous ai tout dit. Voilà, il y a 3 kg de poireaux, il y a X kilos de carottes. Voilà, je vous ai vraiment donné tout, autant le poids que les prix. Tout, entièrement tout. Hyper contente. Hyper contente, donc n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Je vous fais une prochaine vidéo dans pas très longtemps, elle va suivre celle-ci, où justement je vais faire un petit peu l'organisation des repas par rapport à tout ce que j'ai là. Et alors je vous donnerai deux styles, on va dire, de menus pour les 2 prochaines semaines. Pourquoi 2 styles? C'est comme je vous l'ai dit, avec les courgettes et les aubergines, je ne sais pas si je veux faire un couscous, si je veux faire une ratatouille, si je veux faire des légumes grillés au four. Donc, je vais vraiment essayer de visualiser un petit peu tout ça. Maintenant, oui, il est vrai que j'ai encore 2-3 viandes au niveau du congélateur, style les 5 kg de hachis, j'en ai toujours. Et j'ai encore une barquette de filet de poulet. Donc ça, ma foi, peut-être que lorsque je vous ferai la vidéo justement des repas petit budget, je vous mettrai le montant total avec le morceau de viande. Mais je pense que ce n'est pas super excessif. Et donc voilà, pareil, dites-moi si justement les vidéos de cuisine et de repas petit budget vous manquent. Parce que la dernière fois, je crois que c'était avec le Cookéo et ça avait vraiment plu à énormément de monde. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En même temps, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait super plaisir et en même temps ça me fait remonter, on va dire, un petit peu sur YouTube étant donné que j'ai quand même été pas mal peu présente. Voilà. Mais bon, des fois c'est vraiment pas évident, comme je vous l'ai dit, de filmer. J'essaye de faire au mieux, vraiment au mieux. Et d'ailleurs, vous aurez également bientôt une vidéo concernant tout ce qui va être goûter et dessert pour une semaine, ou alors des idées de dessert, de goûter. Ce sera vraiment encore à voir comment je vais appeler cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, il y aura la recette en image du cookie géant. Et ça, je sais qu'il y en a énormément qui l'attendent. Donc, je fais mon maximum. Elle est déjà filmée. Ça, c'est cool. J'ai également déjà filmé mon style de parmentier de chou-fleur brocoli. Je l'avais expliqué dans un retour de course également. Donc ça, c'est déjà filmé aussi.
Je compte vous faire une vidéo un petit peu mixte, ce sera encore à voir, mais dites-moi tout, encore une fois, en commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, même si des fois j'oublie de liker le commentaire ou de vous répondre. Honnêtement, ça me fait super plaisir. Donc moi, mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais essayer de reposer un petit peu ma voix pour ne pas être caca demain au boulot. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous, Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis et je l'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!